Et continuer la transmission du texte très ancien, de ce texte mystérieux qui parle d'un ancien monde. J'insiste pour que vous compreniez que ce texte est beaucoup plus grand que ce qu'il paraît être et qu'il apporte énormément de réponses à beaucoup de questions que les êtres se posent. Il faut avoir l'amour du savoir, l'amour de la compréhension. Il faut comprendre que la lumière est un être merveilleux. La lumière nous éclaire. La lumière nous montre là où nous mettons nos pieds. La lumière nous éduque. La lumière nous fait grandir, nous nourrit, nous respire, nous emplit de bonheur, de félicité. Le livre de la vache du ciel, ça veut dire que la vie est plaisir, magnificence et bonheur. Et que le bonheur, le plaisir, la joie de vivre, c'est fondamental. C'est un guide sûr et bon. Être heureux, être rempli de félicité, c'est le but que poursuivent tous les êtres, car le bonheur, la plénitude, c'est Dieu, lui, elle-même. C'est Dieu. Et la vache, c'était tellement incroyable, tellement grand, parce qu'il faut s'approcher d'elle, de lui. Quand tu t'approches d'une vache, que tu la regardes dans les yeux, mais tu peux comprendre des choses incroyables de la vie. Cette vache qui donne du lait, qui donne le fromage, la crème, le beurre, c'est-à-dire le bonheur sur la terre, la richesse. Comprenez que la vache nous délivre du mal d'avoir faim et qu'un fromage, ça se garde des années et des années. Et qu'on peut avoir toujours du fromage, même quand c'est la période de l'hiver et du froid. Et qu'on a toujours, en fin de compte, à manger parce que cet être est là pour prendre soin de nous dans toutes les circonstances de la vie. Et qu'elle se donne à nous avec amour, et que derrière la vache, c'est un Dieu, une divinité qui nous parle, et qu'il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, et qu'il faut s'éveiller dans la subtilité, dans la grandeur et dans la beauté. Ce livre est une merveille, et j'insiste, vous allez être des êtres uniques au monde. Et vous êtes des êtres uniques au monde. Et je le vois. Et je vois même encore ce que vous venez de faire. Vous êtes uniques au monde entier. Et le monde ne le voit pas, mais il a soif d'une autre façon d'être au monde. D'une autre façon. Il nous faut une autre façon. Il nous faut un autre chemin. Un autre chemin. Mais ce livre, ce texte, c'est pas un homme qui décide ça. Ce texte est venu de lui-même nous rencontrer par affinité. Et c'est ce texte qui veut vous parler. J'aimerais tellement que vous compreniez. Il veut entrer dans vos cellules et s'imprimer. Vous avez vu cette prière des animaux, très bien. Mais ce texte explique pourquoi c'est comme cela. Et le Dieu unique, le grand Dieu unique, qui est apparu sur la terre et qui est né de lui-même, ce Dieu unique, il est une merveille, une splendeur, il est une grandeur, il est la royauté, la divinité, il est le bien commun. C'est pas la royauté qu'il y aurait là un homme, une femme qui serait supérieur aux autres, voyons. Mais ça, c'est une vision tellement limitée. C'est un être que lorsqu'il est là, tout devient comme un. Et tout devient unique.
Et tous les êtres sont uniques, mais chacun dans son rayon, dans son autonomie, dans sa liberté. Et nous ne changerons jamais ces choses-là, car c'est la vision divine. Et si tu vas vers les mondes supérieurs, tu ne pourras pas te cacher. Parce que les mondes supérieurs, ils se moquent de la communauté. Ils vont regarder ton être à toi, propre, propre. Ce mot « propre » est tellement grand en français, je ne sais pas dans les autres langues, mais en français, il est exceptionnel. Ce langage est exceptionnel, parce que « propre » veut à la fois dire « clean », mais aussi « clean », clair, mais aussi à soi, en propre. En propre veut dire pur, veut dire que tu es pur. Et tu es pur. Et tous les êtres sont vérité. Et la vérité est omniprésente. Et tout est juste et vrai, car nous avons le salaire de la récompense de ce que nous mettons au monde. Et en fin de compte, si nous nous écartons du chemin, nous amenons le malheur et la souffrance. Et ce n'est plus la vache. Ce n'est plus le bonheur, ce n'est plus la réjouissance. Et nous devons comprendre cette école de la terre et cette vie beaucoup plus grande que la mort. Et il faut vaincre ces êtres qui, par la magie, amènent le désordre, le chaos, la confusion, le mensonge. Et il faut être... Ce n'est pas de donner des leçons à un autre, jamais. C'est d'être véritablement soi-même, libre. Il n'y a pas de négociation sur la liberté. Voyons. La liberté, c'est un bonheur et un problème. Parce que ce n'est pas libre de faire n'importe quoi. Ce n'est pas libre de faire du mal aux autres. Où vous voyez qu'on est libre quand on fait du mal aux autres? On est asservi. Point. Et si on ne le voit pas, aucune sagesse, aucune intelligence, aucune éducation, aucune subtilité, c'est vendu. Le chemin sera la souffrance, la punition, le bâton, la destruction. Et après, eh bien, ça entraîne les êtres dans ce chemin-là. Et il faut se retirer et créer un autre espace et faire apparaître une autre terre et cultiver son jardin. Et en fin de compte, faire pousser ses légumes, ce qui va devenir fondamental aujourd'hui, hein, puisque tout est empoisonné. Éveillez-vous, hein. Éveillez-vous. Éveillez-vous, voyons. Regardez le monde tel qu'il est. Soyez vigilants. Soyez dans l'observation attentive de vous-même et trouvez votre être véritable. Oh, j'ai adoré ce matin dans le temple. Vous étiez silencieux. Vous me faites honneur. Comment vous expliquez ça? Vous montrez au monde supérieur que je suis digne de vous enseigner. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous remercie profondément. Je suis dans la gratitude envers vous. Parce que si vous commencez à bouger, à faire du bruit dans le temple, les mondes supérieurs pensent que je ne suis pas un bon professeur. Et donc ils commencent à remettre en doute mon autorité, de ne pas être capable de les protéger et d'instaurer le monde tel que eux ils ont décidé. S'ils disent qu'on ne doit pas parler dans le temple, et que je n'arrive pas à vous enlever cet irrespect fondamental qui nous constitue, parce qu'on a été éduqués de cette façon-là, eh bien, pour eux, ça veut dire que je ne suis pas capable de faire entendre leur volonté et leurs souhaits. Et donc, je ne suis pas un bon professeur. Non, mais il faut que vous compreniez comment ça se passe, hein. Mais si, par contre, il y a suffisamment d'amitié entre nous, qu'il y a suffisamment de confiance, et qu'en fin de compte, vous compreniez, parce que ce n'est pas non plus absolument farfelu ce que je vous demande. Vous comprenez? D'être silencieux, c'est même bénéfique. Et d'apprendre un peu à vous maîtriser. Vous savez que si vous apprenez à vous maîtriser dans des petits détails,
vous parviendrez à maîtriser votre vie. Vous savez que la vie, c'est pas faite de grandes choses. La vie, c'est faite de petites choses. C'est un assemblage de petites choses. Et c'est qu'il faut toujours commencer par une petite graine, par une petite chose. Et en fin de compte, de petit en petit, tu vas arriver vers le grand. Mais si tu commences directement par des grandes choses, tu vas arriver à rien du tout. Il faut toujours commencer par des petites choses très simples. Et en fin de compte, ce matin, c'était une perfection. Parce que moi, je suis comme vous, hein, on me regarde. Et en fonction, est-ce que ces mondes supérieurs, ils veulent que ça soit précis, efficace et clair, et conforme à leur volonté. Si ce n'est pas conforme à leur volonté, c'est facile. Hop, ils ne sont plus là. Ils s'en vont, direct. Ils ferment les portes. Et c'est fini. Et tu peux toujours taper à la porte, faire tout ce que tu veux, il n'y aura plus de communication. Ce n'est pas un dû. Ce n'est pas une obligation. Dieu n'a pas l'obligation. Nous sommes vivants que par la miséricorde de ce grand roi, de ce Dieu unique. Et c'est ce que dit ce texte. Alors je vous remercie pour ce matin, j'ai grandement apprécié parce que dans le temple, il y avait une atmosphère. Vraiment. Alors je pouvais vraiment appeler l'archange. Parce que je suis sur les deux tableaux. D'une main j'appelle et de l'autre... Mais oui. Et si vous faites l'épée à ma place, je peux appeler. Je n'ai pas besoin d'enlever des mondes. Mais je comprends, hein. Je comprends, il n'y a aucun problème entre nous. Mais quand on est ensemble, qu'est-ce que c'est agréable? Qu'est-ce que c'est beau? C'est magnifique. C'est sublime. Mon frère me pose la question, si nous venons à l'initiation de la mer, est-ce qu'il faut que nous ayons les 4 corps? Et ce n'est pas les 4 corps qu'il faut que tu aies, c'est le nom de la mer. Voilà. L'initiation de la mer va être donnée à ceux qui ont le nom de la mer. Parce que le nom de la mer, pour nous, c'est quelque chose de phénoménal. Pour moi, c'est une de nos grandes victoires. Il n'y a pas de mots. Il y a des choses qu'on a fait là, sur la terre, nous, ensemble. Mais alors, cette histoire du nom de la mer, je vous dis, il y a des choses où on est dans une victoire absolue. Et celle-là, c'en est une. Ces égrégores qu'on forme pour honorer les archanges dans le monde, où on se réunit. On le fait ensemble, vous comprenez ce que je vous dis? C'est bien notre œuvre. On vient bien là ensemble pour ouvrir un espace, tous ensemble. Et on se déplace et on voyage. On en aura fait des offrandes. C'est une véritable offrande. C'est une grande offrande que nous faisons depuis des années. Et nous en avons accompli des choses. Regardez, toutes les œuvres que nous avons posées. Nous ne sommes pas dans un désert. Personne ne pourra dire que ce n'était pas une volonté farouche d'amener la lumière et d'écouter les êtres et de restaurer cet ordre sacré de ce grand roi, de cette divinité qui était le bien commun, qui était le comme un, qui faisait que quand tu étais avec lui, il n'y avait plus de frontières ni de différences, mais il y avait quand même cet être, ce rayon de ton être propre. J'insiste, vraiment, je voudrais que tu t'éveilles. L'archange Gabriel en a même fait un ange père fondamental, l'individualité. Il en a fait un ange père. Mon ami, sois dans ta propre source de lumière, car tu es une source à toi, tout seul, et tu abreuves les mondes de richesse et de splendeur. Regardez tous ces symboles tellement ils sont beaux. Regardez un arbre tellement c'est beau. Regardez une source qui coule. Mais tu es une source qui coule. Mais tu es un arbre qui offre fruit, qui offre fraîcheur, qui offre bénédiction. Alors tout cela, c'est comme une splendeur. L'initiation de la mer, la vérité, c'est que je ne la connais pas. Parce que la mer a dit, voilà, je vais vous initier. Mais moi, je ne sais pas ce qu'elle veut. Voilà. Là, je rentre
sur la terre, je vais la voir et je passe l'initiation. Et après, ben, si vous voulez, je vous en parlerai ou pas. Si j'ai le droit ou si j'ai pas le droit. Et moi, je vais faire ce qu'on me dit. Moi, je suis un être qui obéit à la lumière. Et je trouve ça parfaitement agréable. Et d'obéir à la lumière n'est pas contraire à ma liberté intérieure, puisque c'est mon choix et ma décision. Vous comprenez l'idée? Et c'est une force. Et une fois que tu as décidé ça, que tu es enraciné, plus rien ne peut te détourner de ton but. Il y a des êtres qui vont essayer, mais comme tu vas cheminer de victoire en victoire, à la fin, ils n'essayent même plus. Ils se disent, celui-là, il est foutu. C'est ça qu'ils se disent. Hein. Pensez bien que moi, ils ont fait une croix sur moi. Hein. Celui-là, on ne le voit plus. Au Panama, en plus, ah bah alors là, c'est perdu de chez perdu. Il est dans la jungle. Ça existe, ça, le Panama? Oui, c'est un paradis. Ah, ok, fiscal. Ah, super. Ça veut dire qu'il y a des enfers. Je suis désolé, entre l'enfer et le paradis, choisissez toujours un paradis. Hein? Donc voilà. C'est quand même incroyable qu'il y ait des paradis. D'ailleurs, il faudrait faire une liste des enfers fiscaux. Il faudrait qu'ils soient punis, hein, les enfers fiscaux, et qu'on les punisse. Hein, parce qu'ils sont en enfer, d'accord? Et les paradis fiscaux, il faudrait qu'ils soient glorifiés. Voilà, vous avez mon opinion. Et quand vous allez dans les paradis fiscaux, eh bien, vous êtes vraiment étonné, hein? Vraiment étonné. Comment tout est moins cher, c'est quand même incroyable, quand même, non? Hein, quand tu vas à l'hôpital, que tu passes un scanner, qu'on te donne des médicaments, que tu as tout fait, et puis qu'en réalité tu payes 3 $. Et où est la sécurité? Ben, il n'y a pas de sécurité. Hein. Voilà, c'est 3 $, c'est le prix que ça coûte. Ah bon? Écoutez, je vais m'éloigner de mon chemin, mais j'aime le paradis. Je vais m'approcher de la mer, et elle va me dire ce qu'elle veut. Et après, je vous le dirai, vous viendrez, et vous passerez cette initiation, je vous le souhaite profondément. Et vous vous approcherez de la maman, et nous vivrons avec la maman. À un moment donné, peut-être tu te diras, ah, eh bien, c'est pas facile la vie sur Terre. C'est pas que la vie sur Terre est facile ou pas facile, c'est que les hommes compliquent. C'est tout. Alors, peut-être que, il faut déménager. Voilà. Je ne vais pas insister. Ben non, mais des fois, il faut partir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des fois, on en est... Ou prépare-toi. Prépare-toi pour vivre autrement. Une vie plus sereine. La mère veut que nous soyons dans la sérénité. Hein? C'est important, la sérénité, non? Vous ne trouvez pas que c'est important d'être serein? D'être serein? D'être un peu tranquille, d'être un peu, de respirer un peu, d'être un peu dans la joie, d'être un peu un peu détendu, un peu une vie plus simple. Moi, j'allais à la pêche avec mon grand-père, voilà. Ben, c'est important, non? Ça fait partie aussi de la vie. Il faut se mettre aussi à la place des enfants. Ils ont le droit de vivre aussi, les enfants. Ils ont quand même le droit de vivre leur vie. Ben, les animaux aussi. Tiens, il faudrait que je vous fasse une prière des enfants. Elle serait pire que les animaux, peut-être. Donc je ne vais pas la faire, parce que là, ça va être terrible. Hein. La prière des enfants. Les enfants. Qu'est-ce qu'ils veulent, les enfants? Quel monde ils veulent? Hein? Ce serait magnifique. Vous ne trouvez pas? Ce serait beau, hein? Alors l'initiation de la mère, c'est le nom de la mère. C'est grand, c'est majestueux, mais quand je me suis présenté devant la mère pour lui dire que j'étais heureux, elle m'a dit « Mais Olivier, c'est juste le commencement. C'est la base. C'est le fondement. Olivier, voyons, sois clair, c'est rien du tout. Hein, mais c'est énorme. Mais pour toi, c'est énorme. Mais pour moi, c'est quand même un minimum. D'avoir son nom, c'est quand même un minimum. De connaître son nom et de savoir pourquoi tu es sur la terre. Si tu n'as pas ça, c'est que tu n'es pas né. C'est que tu n'existes même pas. C'est quand même le but, c'est d'exister. C'est de savoir qui tu es, pourquoi tu es venu et qu'est-ce que tu as à faire sur la terre. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et c'est quand même le minimum d'être présenté à la maman et à celle qui t'a mis au monde. C'est-à-dire, mais en Afrique, ils le font encore. Hein. Ils présentent au soleil, ils présentent à la terre. Il y a tout un tas de rituels parce qu'ils savent.
Ils savent ces choses-là. Il y a plein de peuples là sur la terre qui savent, qui auraient plein de choses à nous apprendre. Hein. Ils savent. Quand tu es dans le savoir, tu n'as plus peur. Tu peux aller voir les autres, les écouter. Qu'est-ce qu'ils ont à te dire? Tu peux faire un discernement. Tu n'es pas prisonnier, enfermé. Il faut s'ouvrir. Il faut respirer. Mais il faut des fondements, il faut des bases. Voilà. Ça répond à la question. Il faut avoir le nom de la mer. Je ne l'ai pas. Acquiers-le. Acquiers-le. C'est ton être. On va le faire à ta place. C'est pas beau. C'est pas beau. Il faut que ça vienne de toi. Il faut que ça soit conscient. Il faut que tu en aies envie. J'en ai pas envie. C'est pas grave. C'est pas grave. Vis comme tu as envie. Mais à un moment donné, il faut que tu t'éveilles. C'est fondamental. C'est grand. C'est noble. J'ai donné plein d'enseignements, mais c'est incroyable. J'ai même écrit un livre sur ce nom de la mer. Je vous ai expliqué des choses. Il y a une richesse qui est apparue. Vous ne trouvez pas que c'est déconcertant? Mais c'est grandiose, hein? Grandiose. C'est des enseignements grandioses. Ça ne vient pas de moi, hein? Je les ai lus. Je les ai regardés. Vous savez, je vais vous dire, moi, ce que j'aime. C'est quand c'est impersonnel. J'adore ça. Quand ça ne vient pas d'une personne, mais quand c'est universel, quand c'est grand, quand c'est partout présent, quand tu le vois partout, vous n'aimez pas ça, vous? Vous n'aimez pas une chose quand vous la voyez partout? Ce qui n'est pas très beau, c'est quand on met quelque chose de personnel, mais que ça enferme. La vérité est impersonnelle et universelle et unanime. Vous savez, c'est quoi la beauté suprême? C'est que d'un seul coup, on est tous d'accord parce que c'est vrai et que ça n'a rien à voir avec des individus. Ça n'a rien à voir avec un homme qui aurait inventé quelque chose. Aucun homme n'a jamais rien inventé. Tout ça, c'est farfelu. C'est n'importe quoi. C'est des anges qui enseignent. C'est des esprits de la lumière ou des ténèbres. Hein. Les ténèbres existent. Hein. Et ils enseignent et ils montrent des choses. Et ils ont un savoir-faire, les ténèbres, un très puissant. C'est pas... Les ténèbres sont une intelligence supérieure à l'homme. Donc l'homme n'a aucune chance. Ces êtres vivent des milliers d'années. L'homme, il arrive, il a quelques années de vie, il faut qu'il se prépare, il a un petit espace entre deux où il peut à moitié comprendre des choses, puis après il périclite. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ces êtres demeurent là. Ils ont un savoir-faire de l'envoûtement. Ils ont pratiqué un art du mensonge, ils sont arrivés au sommet aujourd'hui, regardez-les. Ils ont un art de dégrader, tout ça, c'est très puissant. Et la lumière aussi a un art d'ennoblir, de bénir. C'est encore plus puissant que les ténèbres. Hein. Les ténèbres, c'est tout petit, mais c'est condensé. Et la lumière, c'est grand, c'est partout, ça emplit tout. Après, c'est un chemin. Alors voilà, la réponse à la question, c'est il faut avoir le nom de la mer. Je ne l'ai pas, tu l'acquiers. Je ne veux pas l'acquérir, il n'y a pas de problème entre nous. Mais tu ne pourras pas t'approcher. Je m'approcherai par mes propres moyens, et voilà, on est dedans. Je fais ce qui me plaît, et ainsi de suite. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, c'est possible. Heureusement. Est-ce que tu peux recevoir le nom de la mer? Oui. Il y a des techniques. C'est beau si tu l'as de toi. C'est magnifique. C'est-à-dire que tu vas connaître ton nom. Voilà. C'était comme ça que c'était fait avant. Mais il y avait toujours une structure. Hein. Il y avait des êtres qui regardaient. Vous savez comment on faisait avant? On regardait l'être, on recevait le nom de la mer, mais on ne le disait pas. L'être devait le trouver par lui-même. S'il le trouvait, il était accueilli. S'il ne le trouvait pas, les portes étaient fermées définitivement pour toute cette vie. Et on le mettait jardinier ou menuisier, ou il travaillait dans les temples, mais il ne pouvait plus accéder aux prochaines étapes. Ça rigolait pas, hein? Et tu n'avais pas deux occasions de trouver. Aujourd'hui, là, c'est quelque chose d'exceptionnel qui est revenu. Et là, l'initiation de la mer, je peux vous dire ce qui est en train de se passer. C'est que nous recevions des enseignements des anges, mais que
depuis que la mer est là, c'est comme un mystère, elle rend tout réel. Elle rend tout réel. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu peux vraiment te voir. Tu vas vraiment voir les êtres qui t'animent. Tu peux plus te cacher, c'est super agréable. Il faut savoir que la pureté, c'est agréable. Il faut savoir que la vérité, c'est agréable parce qu'elle libère. C'est ce qu'avait dit Jésus, mais c'est vérité. Elle ne libère pas le monde, elle te libère toi. Ça ne regarde que toi. Ça ne regarde pas les autres, tu comprends? Les autres n'ont pas à regarder ça. C'est secret. C'est toi. Va prier ton Père dans le secret. Ça ne regarde personne, ta vie intérieure et tes choix. Tu comprends? Ce qui regarde la communauté, c'est ne fais pas de mal à quelqu'un. Tu vois? Ça regarde. Mais des fois, c'est pas facile non plus. Donc il faut être patient et commencer à travailler. D'où l'importance des temples, l'importance de l'étude, l'importance des mouvements pour se rééquilibrer, se guérir sans arrêt. Alors vous avez tout cet enseignement. C'est fondamental. Et après, mais la mer, je vous dis, les archanges parlaient, mais ça reste des mondes supérieurs. Mais avec la mer, ça s'enracine. Ça devient comme vivant. Ça devient comme puissant. Ça entre dans nos vies, ça s'impose. C'est clair. Et puis elle te montre le choix. C'est-à-dire que tu as le choix de continuer ou pas. Mais en fin de compte, on t'éclaire. Voilà, c'est ce qu'elle fait, la mer. Elle va rendre tout plus fort. C'est ce que je pense. Elle va entrer à l'intérieur. Elle va développer les sens. Elle va développer les choses. Elle va faire fleurir. Elle va le faire apparaître. C'est quelque chose qui est lié avec elle, avec des forces à l'intérieur du corps. Elle va renforcer les choses. Il faut être prêt pour faire ces choses-là, vous comprenez? Parce qu'il ne faut pas vouloir dormir. Il ne faut pas appeler un être de l'éveil si tu veux dormir. Si tu veux dormir, ben dors un peu, c'est pas grave. Tu vois, tu dors, tu vas rêver un peu, tu vas mourir, tu vas continuer à rêver, tu vas te réincarner, tu vas rêver un peu. Puis à un moment donné, tu vas vouloir t'éveiller. Je vais maintenant vous parler du livre de la vache, parce qu'il faut que je le fasse, hein, la vache. Donc, je vais entrer dans ce travail. Alors, vous vous rappelez que vous avez le grand Dieu, le Dieu unique, qui est venu à l'existence de lui-même. Vous avez le Père qui est caché. Ah, je ris parce que, à l'intérieur, parce que ce n'est que douceur et beauté. Ce n'est que paix et grandeur. Ce n'est que joie de vivre le Panama. C'est pas du tout austère. Ce n'est que douceur, beauté, paix. Ceux qui y sont allés le savent. Père, le Père, les dieux, les principes éternels, les archanges et les anges. Ensuite, vous avez le grand roi. Vous avez les animaux, les végétaux, les minéraux, et vous avez Dieu, la mère, qui porte les mondes dans son ventre. Et vous aviez ce roi unique. Et en fin de compte, dans ce monde de ce roi unique, il y avait deux mondes, et en fin de compte, dans ces deux mondes, vous aviez le visible et l'invisible, le corps et le non-corps. Et les hommes, à cette époque, vivaient plus dans le non-corps que dans le corps. Par exemple, vous avez votre mémoire qui s'efface un peu. Mais la mémoire à cette époque-là, mais c'était... C'est-à-dire que tu avais ta mémoire, tu savais ce que tu faisais la nuit. Tu avais la mémoire totale de ce que tu faisais la nuit. Totale. Tu avais
la mémoire de ton père et de ta mère. C'est-à-dire que tu savais exactement toute la vie de ton père et de ta mère comme si c'était la tienne. Tu ne pouvais rien cacher. Tu connaissais tout. De ton grand-père, de ton arrière-grand-père, de ton arrière-grand-mère, tout ça c'était un seul être. Tu n'aurais même pas pu imaginer que tu étais séparé de ton père ou de ta mère. C'est impossible. C'était le même être. Il y a des restes, hein, mais c'est des restes. On peut très bien se briser. Mais c'était inconcevable, c'est même pas pensable, ça ne pouvait même pas exister. La façon dont nous vivons aujourd'hui, à cette époque-là, c'est même pas pensable. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Tu serais mort instantanément. Personne n'aurait voulu vivre comme nous vivons aujourd'hui, en étant séparés les uns des autres. Ça a été des conséquences. Quand le grand roi vivait, c'était évident. Par exemple, vous voyez aujourd'hui, on a du mal à considérer qu'on est une âme. Mais à cette époque-là, on avait du mal à considérer qu'on était un corps. Et que c'était évident qu'on était une âme. On vivait avec, parce qu'il y avait ce roi. Et que ce roi créait les hommes et le peuple. Et qu'il amenait les forces de nourriture, de respiration, de pensée dans le peuple. Et qu'il ne créait aucun esclave et aucun être asservi. Et donc il emmenait tous les êtres vers le haut par la culture, par son âme, par sa respiration, et qu'il les protégeait du mal. C'est cela qu'on a appelé le Dieu unique. Pourquoi unique? Parce que il parlait avec les anges, les archanges, les dieux, le Père, les animaux, les végétaux, les minéraux, la mer. Et il était dans l'unité de tous ces mondes. Voilà. On nous parle de ce Dieu unique. C'est clair? Les religions, avec les cercles de prêtres, étaient des gouvernements de Dieu sur la terre et des représentants de Dieu. Imaginez la prière des animaux à l'archange Michael. Eh bien, instantanément, on appliquait les règles. On prenait des directives, on ordonnait, et ça cessait immédiatement. De toute façon, c'était même pas possible. C'est pas possible de faire une chose pareille, voyons. C'était impossible. Ça ne pouvait pas exister, ça ne pouvait pas être. C'était malheur pour la totalité des mondes. C'était une rupture, une dislocation, une destruction. Ceux qui font ça sont des destructeurs. Donc, en fin de compte, c'est le roi unique était le garant. Vous comprenez le concept du Dieu unique? Vous le comprenez? Vous comprenez qu'à partir du moment où il y a eu le serpent qui est entré, le serpent de la destruction qui est entré dans l'homme, hein, et qui a brisé l'unité, ces êtres ont commencé à raconter des histoires d'un Dieu unique qui serait dans l'au-delà. Vous comprenez la perversité de ce message? Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous comprenez de dire Père qui est au ciel, c'est-à-dire qui n'existe pas concrètement? Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un Père, le nous, qui est au ciel, dont on se fout royalement, puisqu'on peut faire tout ce qu'on veut sur la terre. Tandis que le Dieu unique, parce que regardez le discours, nous on a le Dieu unique et les autres ne l'ont pas. Mais si c'est un Dieu unique, ça veut dire que tous les dieux sont en lui. La Torah commence par le mot Elohim, ça veut dire lui, les dieux, la traduction de Fabre d'Olivet qui est sublime. Lui, les dieux, lui, elle, les divinités, tous les dieux en lui, tous les dieux sont vrais en lui. Ils ont détruit le message de cette royauté parce qu'ils servaient des hommes qui n'étaient plus dans l'unité, mais dans la guerre. Donc, ce texte nous parle d'un cataclysme, d'un grand malheur qui est arrivé, d'une destruction, d'un envahissement, d'une perte de contrôle, d'une perte de maîtrise. Ce texte ne nous est pas étranger à notre vie quotidienne. Nous pouvons perdre le contrôle de notre vie. Nous pouvons rentrer dans des illusions, les cultiver. Nous pouvons être asservis.
Nous pouvons être possédés sans même nous en apercevoir. Nous pouvons être certains d'être dans la vérité et être dans l'erreur la plus totale. Il faut une humilité incroyable. Il faut vraiment être humble, aller vers la terre et en fin de compte, aller vers le réel et s'éveiller dans le réel et dans les choses les plus simples, les plus douces, les plus vraies, les plus universelles. Voilà ce qui nous est dit. Il nous est dit que ce roi, ce Dieu unique, a vu un complot, il a vu qu'il perdait le contrôle. Il a vu que la terre allait être envahie. Il a vu qu'il ne pourrait pas empêcher cet être d'entrer et de gouverner. Il l'a vu. Il a vu que les hommes étaient en train de s'enfuir, que les hommes ne l'écoutaient plus, que les hommes, c'était fini. Ils ont brisé l'unité. Ils ont vu que les hommes allaient entrer dans le mensonge, que les hommes allaient créer un monde à eux, pour eux. Et il a appelé tous les êtres en leur disant quoi faire. Et les êtres ne pouvaient rien faire. C'est ça que ça nous dit. Vous entendez le message? Vous comprenez le message? C'est un message incroyable, incroyable. T'as pas été confronté à ça? T'as pas eu des enfants là qui étaient là, qui commençaient à te tenir tête et qui te disaient tout et qui te refaisaient le monde et qui étaient sûrs d'eux? Mais voyons, mon gars, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on n'est pas passé avant toi sur ce chemin-là? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on ne connaît pas le chemin? Voyons. Tu crois pas qu'il y a des êtres, ça fait des milliers d'années qu'ils vivent sur la Terre? Qu'ils ont un petit peu d'expérience? Voyons. Tu crois que tout le monde a perdu la mémoire? Tu crois que le travail ne donne pas de résultats? Voyons, mais éclaire-toi, regarde le monde. Ce texte est incroyable, incroyable. Parce qu'il en enlève des concepts faux. Parce qu'ils n'ont pas pu le trafiquer. Ils ne comprenaient rien à ce qui était écrit. Sinon, ils l'auraient tué, je vous dis le texte, direct. Ils ne veulent surtout pas qu'un savoir comme ça soit connu, parce que ça remet en question leur autorité. Regardez les prêtres, qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Par quelle autorité fais-tu cela? C'est un problème d'autorité. Regardez Pilate, ce qu'il lui demande. Es-tu roi? Si tu es roi, il y a César. C'est qui le vrai roi? C'est le contrôle du monde, le contrôle de l'humanité, des consciences, le pouvoir sur la terre. C'est ça le vrai problème. Qui gouverne? Le voilà la question. Et tous les prêtres, ils les ont assassinés. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah non, tu es le roi, mon gars. Et de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc ils sont inclinés devant la politique. Et ils ont mis un Dieu abstrait. Et comme ils avaient besoin de la politique pour gouverner ces forces, de la religion, c'est-à-dire, en fin de compte, que les gens continuent à essayer d'être des bonnes personnes, à travailler sur eux. Mais c'est de la perversité parce qu'ils enlevaient tout derrière. Et ils prenaient tout ça pour eux. Vous comprenez que ces mondes existent et qu'ils sont entrés et que ce Dieu unique, vous comprenez le concept du Dieu unique? Pourquoi il était puissant ce Dieu unique? Parce qu'il était sur la terre, vivant, et qu'il unissait les mondes. Et après, vous avez la division qui est arrivée, le conflit, la guerre. Et c'était le plus cruel, le plus pervers, le plus rusé qui prenait le marché. C'est ça qui dit le texte. Et que ce monde est entré. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il s'enfuit déjà vers le néant. Il n'y a plus rien. Parce que c'est que des concepts faux. Mort, des illusions, des mensonges. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. C'est des illusions. Alors il a envoyé à tort les plaisirs de la vie, la joie, la beauté, la musique, pour les convertir, pour toucher leur cœur. Mais ils avaient tout fermé à double tour. Ils ne voulaient plus rien entendre. C'est fini.
Alors, Hathor a voulu protéger et les a enfermés dans un monde, ce qui est une bénédiction. Parce que si cet être n'avait pas été enfermé dans un monde, il aurait été détruit, entièrement détruit. Et vous allez voir que ce Dieu unique, ce roi, ce soleil, cette grandeur, cette splendeur, parce que quels sont ses noms? La douceur, le prendre soin, la patience, la miséricorde, l'amour authentique, le pardon. Mais tu peux pardonner autant que tu veux. Est-ce que tu comprends? Tu peux pardonner. Mais tu ne peux pas être à la place de l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez le voir. Il s'est retiré pour laisser l'être libre de faire ses expériences. Mais pour éviter de faire du mal, il les a enfermés. Le problème, c'est que l'être commettant des actes qui appellent le malheur est devenu immense. Et il a fallu le partager avec les animaux, avec les plantes, avec les pierres, avec tous les hommes, comme un poids qu'on se partage à travers les siècles et les générations, jusqu'à ce que tout soit récupéré et transformé. Je peux vous garantir que ça en éclaire des mondes. Ça en éclaire. Et que ça amène un éclairage totalement incroyable sur beaucoup de choses. Voilà, on en était là. On en était à la divinité d'Hathor, qui, en fin de compte, a enfermé les hommes. On en était à ces êtres qui sont venus avec la brasseuse de la nuit sur le sang. Ah, c'est beau, hein? C'est beau. Vous voulez que je vous le dessine? Ça vous plairait? J'ai pris déjà beaucoup de temps. Hein. C'est que j'ai des obligations. Ouh là là. Bon, écoutez, je vais essayer de faire vite. Vous voyez, ça c'est l'homme. Mais en réalité, ce qu'a fait Hathor, c'est qu'elle l'a enfermé. Et que l'homme, il a eu des concepts des mondes. Il n'avait plus accès ni à lui, ni à quoi que ce soit. Il n'avait accès qu'à des idées qu'il se fait de ce que c'est. Et ces idées sont vivantes et vitalisées. Plus je crois à une idée que je me fais d'une chose, plus cette idée devient puissante et m'a servi. Et ces idées qui venaient en fin de compte du serpent et qui a été isolé, le serpent qui a conquis le ciel, mais les anges ont fermé les portes, il a créé des égrégores. Je ne vais pas vous reparler de ça, je peux vous en parler pendant des jours, tellement c'est clair en moi tout ça. Eh bien, ce serpent qui a fait des égrégores, il a été enfermé, il a été rendu stérile. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est de vivre dans l'homme. Et pour ça, c'est dans son sang. Et ce sang, ce n'est pas que du sang, c'est des vampires en réalité. Ils se nourrissent de l'homme. Et alors, vous avez des éthers à l'intérieur de l'homme. Des éthers. Là, vous avez un éther chimique. C'est de la chimie. Le cerveau, c'est une puissante chimie. C'est de la chimie, tout ça. C'est des réactions chimiques à l'intérieur du corps. Des hormones. Regardez, vous prenez des substances et ça agit sur le corps. C'est puissant. Mais les pensées, elles agissent aussi. C'est puissant, c'est vraiment une chimie, une alchimie si vous voulez. C'est une science. Vous avez des éthers dans le corps. Vous avez des éthers physiques, vous avez des éthers liquides, vous avez des éthers gazeux, vous avez des respirations, vous avez des mondes, vous avez des souffles. Vous pouvez respirer par vos pieds. Il y a des pores, la peau respire. On ne respire pas que dans les poumons. On respire dans plein de monde, il y a des souffles, il y a des énergies, des échanges, des relations, des forces. Et vous avez dans la pensée une chimie.
Et au-dessus, vous avez une vitalité. Et ça les intéresse, bien sûr. Là, c'est là, la vitalité. C'est quelque chose qui est au-dessus, autour. C'est dans la nutrition, vous recevez de la vitalité, vous êtes dévitalisé. Dans les magasins, les lumières électriques, ça vous dévitalise. Et vous avez des choses qui vont vous vitaliser. Vous êtes devant l'océan, ça vous vitalise, vous le sentez? Vous respirez les algues, vous êtes dans la nature. Vous êtes vitalisé au bout d'un moment, ça vous vitalise. Vous avez des choses qui vont vous prendre votre vitalité. En fin de compte, ils se nourrissent. Vous avez des éthers. Et au sommet ici, vous avez le sexe des anges, mais en réalité, vous en avez partout des sexes. C'est-à-dire des sexes, des lieux extraordinaires, parce que le sexe, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Hein? Vous avez le sexe masculin, vous avez le sexe féminin. Et ils s'emboîtent, il se passe des choses incroyables, et en réalité, vous avez la fécondation, vous avez la création. Mais cette fécondation, cette création, elle est partout, partout, tout le temps, par vos yeux, par vos oreilles. Et en réalité, c'est une sexualité sacrée, ou pas sacrée, parce que ça peut faire souffrir, ça peut te conduire dans des souffrances incroyables, vous sentez? Parce que tu vas être traversé par des courants. Mais ça peut être aussi une bénédiction, un ravissement, une extase, une joie, une source d'inspiration, d'élan, de création. En réalité, derrière, vous avez des mondes invisibles qui se nourrissent de ces mondes. Et au sommet de tout, vous avez cette capacité que nous avons à nous faire des conceptions des choses, c'est-à-dire en réalité à nous former des corps et avoir des organes. Bon, voilà. C'est trop grand tout ça. Comment vous voulez que j'explique tout ça? C'est grand, c'est immense, c'est toute la vie. Nous formons des corps sans arrêt par la façon dont nous concevons le monde. Si nos concepts sont stériles et morts, c'est le serpent destructeur. Si nos concepts sont emplis d'âme, emplis d'intelligence, de sagesse, de grandeur, alors en réalité, c'est que nous sommes en contact avec des mondes supérieurs qui commencent à créer à l'intérieur de nous un monde de lumière, de grandeur, de beauté, d'harmonie, d'immortalité. Voilà. C'est ça. C'est ça. Or, ayant fermé les portes, ces êtres ont commencé à exploiter l'homme et à nourrir en lui des religions et des concepts. Par exemple, les catholiques étaient très forts là-dedans, très très forts, puissants. Ils ont pris tous les textes existants. Non mais c'est des trucs de fou, hein. C'est une œuvre, ils ont fait une œuvre colossale. Tout. Par exemple, ils prenaient les textes de Pythagore. Ils cherchaient bien sûr à les détruire, toute la sagesse du passé. Et en fin de compte, à un moment donné, ils lisaient dans des monastères. Ils lisaient Pythagore. Ils le lisaient. Et au sein des immortels, deviens un immortel toi-même. Pythagore. Et au sein des immortels, deviens un immortel. Et là, il disait, l'immortel, c'est Jésus. Et il christianisait tous les anciens textes en disant, c'est Jésus notre Sauveur. Et il mettait ça dans les mondes invisibles par des paroles qu'il répétait sans arrêt, avec une liturgie, avec des églises partout pour répandre leur chant de vie dans les atmosphères de l'invisible, pour contrôler les organes des hommes et les éduquer dans un monde précis, pour en fin de compte faire rentrer à l'intérieur d'eux leurs paroles, leur vision du monde, pour qu'après un homme rentre dans une bibliothèque, voit un livre de Pythagore, le prenne, le lise, mais ses yeux ne peuvent pas rentrer dans le livre. Ils voient ce que eux ont mis dans les mondes invisibles. Voilà. Je vous explique comment ça se passe. Je vous explique. C'est comme ça, c'est une science. Ils savaient le faire. Et quand il est dit là que le Dieu unique crée les hommes, ben vous comprenez. Mais le Dieu de la dualité, c'est-à-dire le Dieu qui amène le conflit, lui aussi
crée les hommes. Voilà, c'est ça la brasseuse du sang dans la nuit. C'est que cet être a possédé les humains. Et c'est comme ça, maintenant. On est dans ce monde-là. Alors le Dieu unique va faire un plan de sauvetage. C'est-à-dire qu'il va essayer de limiter les dégâts et il va créer le monde dans lequel nous sommes. Il va prendre les devants et il va préparer tout un plan pour que les hommes s'éveillent. Il va créer les milliers d'années. Il va mettre des forces des milliers d'années pour qu'en fin de compte, l'homme chemine à travers les milliers d'années et que l'homme s'éveille. Et cet être est tellement grand, ce Dieu unique est tellement grand, qu'il va faire en sorte, dans sa tête, dans sa magie, dans la création du monde qu'il va faire, il va faire en sorte que les serpents qui sont venus pour comploter contre lui, au bout d'un moment, soient convertis et soient sauvés dans la lumière. Et qu'aucun être ne soit perdu et abandonné. Cet être est générosité, bonté, grandeur d'âme, et il s'est retiré. Il s'est retiré et il est rentré dans le non manifesté, et il n'a pas pu se manifester. Et il s'est manifesté effectivement à travers Pythagore, à travers toutes ces choses. Voilà. Ce texte éclaire absolument tout. Tout. Ra dit que l'on appelle pour moi des messagers rapides et qui se dépêchent autant que l'ombre vers le corps. Les messagers furent aussitôt amenés. C'est un mage, c'est un roi. Il commande à tous les mondes. Il dit à tous les mondes de venir, les mondes viennent immédiatement dans le visible comme dans l'invisible. Et pourquoi? Parce qu'il est le grand Dieu de l'amour et que tous les êtres veulent le servir parce que cela est juste et bon, parce que cela est noble, parce que cela est vrai, parce que cela est dignité. Et qu'en réalité, s'approcher de cet être, c'est être ennobli, c'est être libéré, c'est être dans la gloire, c'est trouver son être. C'est être dans le vrai. Donc tous les êtres veulent le servir parce que le servir est juste. Parce que le servir lui, c'est se servir soi et c'est servir tous les êtres. C'est une merveille. C'est ça qu'ils nous disent. C'est une merveille, une splendeur. C'est la grandeur sur la terre. Il commande sur la terre, il est le roi. La majesté de Dieu dit qu'il court et qu'il me rapporte une grande quantité de didi, afin qu'il soit brassé avec de l'orge. Qu'est-ce que c'est mystérieux? Mais je vais vite là, je suis désolé. Comme pour faire de la bière, et qu'il prenne l'apparence du sang des hommes. On fit jaillir 7000 cruches de cette bière que l'on présenta au roi et aux dieux. Lorsque vint le jour où le nouveau massacre des hommes par la divinité d'Hathor arriva, elle ne peut plus s'arrêter, Hathor. Non, elle ne peut plus. Elle a envie de les défoncer. Elle a envie de les exterminer. Elle est prise. C'est juste. Mais il ne faut pas le faire, il faut leur donner la chance. La miséricorde, la tolérance, la patience, le temps. Le nouveau massacre des hommes par la divinité d'Hathor arriva, la majesté de Ra dit « Cela est bien, car je vais pouvoir protéger les hommes contre elle. » Il dit que l'on transporte la bière vers le lieu élevé où les hommes devraient être massacrés. Le roi est même en train de perdre le contrôle d'une divinité qui, en fin de compte, ne peut plus se contrôler et qui est pris par ce monde sombre. Le roi des deux terres s'était levé pendant la nuit, c'est-à-dire dans le cachet, il a agi dans le cachet, afin que soit répandu ce liquide qui fait dormir. Donc, une bulle d'illusion a été créée autour de l'humanité afin que les dieux soient absents de leur vie. Si les dieux sont présents, ils sont détruits. Ils ne peuvent plus vivre avec les dieux.
Tu ne peux pas aller avec les dieux, vers les dieux avec la colère, la jalousie, l'avidité. Tu ne peux pas. Si tu vas avec ça, les dieux vont augmenter et ce sera la fin des fins, tout sera détruit. Parce que c'est la vérité qui va apparaître. Et la vérité, c'est que ce sont des forces destructrices qui n'ont pas à entrer dans les mondes. Alors, ils ont isolé l'homme. Pour cela, l'humanité a été endormie, rendue inconsciente et conduite dans un instinct dépendant principalement de la sexualité. C'est-à-dire que les hommes et la vache se sont unis. Et la vache, c'est puissant taureau. Et en fin de compte, ce qui est devenu le centre d'intelligence de l'homme, c'est le sexe, qui est devenu le sommet du but à atteindre, avec tout ce que ça en comporte. Hein. Ce n'est pas le sexe comme le sexe, mais en réalité, c'est tout ce que ça comporte. C'était le centre moteur, un guide. Avant, leur vie était orientée par les dieux, et les hommes vivaient avec les dieux. Mais maintenant, les dieux ne sont plus. Et ce sont les forces qui ont été capturées dans les ténèbres, à tort. Ce sont les forces instinctives de la sexualité et de certains appétits qui les gouvernent. Le pouvoir, la domination, le bonheur d'écraser ses ennemis, je ne sais pas, des forces comme ça. La force, la puissance, voilà, c'est entré en eux et ça a empli les mondes. Leurs centres spirituels supérieurs sont atrophiés et ils ne peuvent plus parler avec les dieux. Ce n'est pas une punition, mais la conséquence du fait qu'ils se sont associés avec le serpent de la destruction. Et si on avait laissé les centres supérieurs, mais tout était détruit. Si le grand Dieu ne les avait pas enfermés et endormis, ils auraient été détruits par les dieux et par les puissances des forces de destruction qu'ils ont appelées en eux. La divinité Hathor a participé à cette chute en isolant l'humanité et elle a transmis une partie de sa sexualité à l'humanité. La sexualité d'Hathor est puissante. Unie au serpent de la destruction, cela a donné la recherche de la jouissance de la vie dans l'ivresse. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laisse-le-moi encore un peu, mon amoureux. Encore un peu, encore un peu de jouissance, encore un peu de plaisir, encore un peu. Il n'y a rien d'autre qui compte. Rien d'autre. Je te prie, laisse-moi encore un petit peu goûter. C'est fini, ils sont enfermés. Ils ne connaissent plus la grandeur, la splendeur, ils sont enfermés, je vous dis. Ce n'est pas une punition. C'est pourquoi une partie de sa divinité, Hathor, a été associée à la chute de l'homme et qu'elle est devenue une divinité déchue dans ce monde. Ce qui était divin en elle est devenu le moteur du monde de l'homme dans son aspect négatif. En fin de compte, elle est elle aussi dans la rédemption. Et elle aussi, à travers l'homme, doit trouver un chemin de rédemption. Mais il faut que vous sachiez qu'il y a des mondes entiers qui dépendent de nous pour trouver le salut. C'est une belle vision du monde. Hein. Nous devons être des êtres responsables et éveillés. Il n'y a pas d'autre chemin. Et individualisé. Ce qui était divin en elle est devenu le moteur du monde de l'homme dans son aspect négatif. Elle a laissé une ombre d'elle-même dans la bulle du monde de l'homme. Elle a participé à la création de ce monde. C'est évident que la vache est un des fondements de notre existence. Les poules et tous ces êtres qui se sont associés à nous pour nous protéger et nous guider sur un chemin de rédemption, de grandeur et d'évolution. À l'aube, lorsque vint la divinité d'Hathor, elle trouva le monde inondé. Inondé. Donc là, vous avez la terre visible, et là, vous avez le monde de l'eau.
avec le monde du serpent qui est entré. Elle, c'est un Dieu. Elle est descendue. Elle a vu que ce monde-là était inondé. Elle s'est regardée dans les concepts qu'avaient fabriqués les hommes par le serpent tentateur, et ce qu'elle a vu dans ce sang lui a plu. Mais Ra avait endormi par un liquide, par une illusion, par un mirage. Il avait poussé les êtres dans le sommeil. Et quand elle l'a vu et qu'elle s'est regardée, ça lui a plu. Je ne peux pas entrer là-dedans. Il y a tellement des secrets qu'on a retrouvés après chez les Grecs, avec Narcisse peut-être, c'est ça ? Qui se regarde dans le miroir, qui se trouve beau, puis à la fin il se noie lui-même dans sa propre image. Il a été absorbé par des mondes d'illusions. Et en fin de compte, à la fin, il se noie. Ce sont ces mondes de l'eau. Vous avez les sirènes avec Ulysse, où il se met du persil dans les oreilles. Ah non, ça c'est Obélix. Et en fin de compte, ah ben oui, mais à la fin, on se mélange avec la culture. Quand tu as trop de culture aussi, Astérix, tout ça, ça devient compliqué. Bon. Je veux vous dire qu'il y a une magie dans le monde de l'eau, avec des sirènes, avec des forces qui vont t'appeler. Elle trouva le monde inondé, mirant son visage dans l'eau, elle le trouva beau, elle but, et cela fut agréable. À son cœur, voilà, elle a été séduite par ce monde. Puis, elle partit, ivre, sans reconnaître les hommes. La majesté de Ra dit alors à la divinité d'Hathor, « Bienvenue en paix, gracieuse. » Et les belles apparurent dans le temple de la divinité d'Hathor. Ra dit que l'on fasse désormais pour elle un liquide qui endort. Au moment de la fête de l'année, il advint que la fabrication de ce liquide fut dans l'attribution des servantes de Ra pour la célébration des fêtes d'Hathor. Et pour les hommes, ils vont les rendre ivres. Ils vont les saouler. Ils vont amener des forces qui les déconnectent de la réalité et qui les empêchent d'entrer dans le réel. Ils les enferment, ils les endorment, ils les hallucinent. Avant la chute, les hommes se servaient de ce liquide pour communier avec les dieux, mais maintenant que le serpent destructeur les a envahis, il ne faut pas qu'ils s'éveillent et entrent dans le monde supérieur, car ils sont devenus des voleurs et des destructeurs. Ils vont aller chercher le pouvoir des dieux pour nourrir leurs buts et leurs projets qui n'ont rien à voir avec les mondes supérieurs. Les mondes supérieurs ne veulent pas que l'Église catholique, l'islam, le bouddhisme, le communisme soient supérieurs sur la terre. Ils veulent que ça soit le règne de Dieu. Ils ne sont pas dans la politique, ni dans les conflits. Tant que ce monde ne sera pas épuisé dans cette force, la lumière ne pourra pas venir sur la terre. Les dieux vont donc détruire les hommes si les hommes cherchent à aller vers eux, car ils sont habités par le sournois. Le Dieu de la lumière veut préserver les hommes, car ce n'est pas leur destinée d'être détruits. Les mystères d'Hathor sont instaurés afin que, par la sexualité, les hommes puissent retrouver le chemin d'un monde supérieur sacré et d'une conscience en éveil. Le liquide qui endort consiste à faire apparaître l'ivresse, afin de calmer la force instinctive destructrice en l'homme. Faites l'amour, pas la guerre. L'expérience de Moïse avec le veau d'or est un symbole de cette science. Moïse va vers les mondes supérieurs, il ramène les commandements de Dieu, mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés vers le veau d'or. Et en fin de compte, Moïse détruit les tables de la loi et leur donne des commandements de fer et de discipline. Les hommes cherchent à endormir leur instinct et à perdre leur conscience afin de ne pas affronter la réalité. La première partie
du texte décrit la rébellion contre Dieu et la deuxième, le plan de sauvetage de l'humanité. D'abord l'humanité isolée, ensuite elle est endormie pour ne pas prendre conscience des forces de destruction avec lesquelles elle s'est associée et qu'elle va devoir affronter. Jésus lui-même a dit « J'étais là au milieu de vous, me tenant dans la chair, mais vous étiez ivres. » La période du jardin de Gethsémani, veillez et priez, ils dorment, ils sont endormis. C'est une magie qui a été faite par Dieu unique. Ils n'ont pas la force, ils ne vont pas pouvoir affronter, ils ne vont pas pouvoir accomplir. Ils seront détruits s'ils vont vers Dieu. Dieu les endort, leur interdit d'entrer. Même quand Jésus est là et leur dit de s'éveiller, ils dorment. Ils rêvent leur vie enfermée, des illusions, des concepts. Les hommes habités par le serpent tentateur prendront comme devise, alors celle-là elle est énorme, hein, peu importe le calice, pourvu qu'on ait l'ivresse. Une chèvre, une mouche, peu importe, pourvu qu'on ait l'ivresse. Peu importe le calice, pourvu qu'on ait l'ivresse. Vous entendez les paroles? L'ivresse, c'est cet être qui veut vivre par-dessus tout, au-dessus de tout, par n'importe quel moyen. Ces hommes sont perdus, et ils veulent juste calmer le feu de l'enfer qui brûle en eux et les anime. C'est pour cette raison que Moïse a réprimé les femmes, car elle incarnait les mystères d'Hathor. Et c'est elle qui était destinée à calmer les forces de la sexualité et donc du mauvais serpent. Il fallait offrir des sacrifices, des offrandes à ce serpent. Et la femme, qui était unie à Dieu par la mère, a été proclamée nuisible et dangereuse. Ainsi, les mystères de la mer ont été éteints et la religion est devenue politique, honorer un Dieu abstrait, un néant, un mensonge. Plus tard, le christianisme et l'islam reproduiront le même schéma. Voilà, c'est clair. Hein? Non pas que Moïse, Jésus ou Mahomet n'ont pas été des envoyés de Dieu authentiques, mais l'enseignement de Dieu a été détourné dans son sens, dans son intelligence, par la présence omniprésente de ce serpent qui conduit tout dans la confusion. Mais pour être tout à fait clair et honnête, Mahomet n'avait pas accès. Il ne pouvait pas. Même le maître Péter de Nov n'arrivait pas à traverser les égrégores du christianisme, vous vous rendez compte? Alors qu'il était la pureté sur la terre. Il n'arrivait pas à traverser certains concepts et à s'en libérer. Et à regarder derrière. C'est tellement puissant cette magie. Elle est tellement présente. Mahomet, il parlait avec l'archange Gabriel, il n'arrivait pas à sortir du judaïsme, il n'arrivait pas à sortir du christianisme. Et tous ces textes sont en réalité le christianisme, le judaïsme, et il rejette l'Égypte, c'est-à-dire le trésor des trésors. C'est pas que son enseignement ne soit pas authentique, il est authentique, mais il n'arrive pas à traverser les mondes. Il faut que vous compreniez le message. La présence omniprésente de ce serpent qui conduit tout dans la confusion, la guerre, le conflit, la politique et sa destruction stérile. L'Égypte était grande, tout est grand, tous les peuples sont grands. Le grand Dieu unique est le Dieu de tous les êtres. Tous les êtres sont en lui, les animaux, les dieux, tout se met à nous parler, tout devient clair, tout est précis. C'est la résurrection et la vie. C'est pas aucun conflit. C'est maîtrisé. C'est posé. Aucune contre-vertu. Ça devient une évidence. Là, ça paraît compliqué, ce que je vous dis. Mais si on était sur cette terre, d'un seul coup, ça devient une évidence. On n'en a même plus envie, vous comprenez? Plus envie. On en a marre. C'est fini, on passe à autre chose. Et on dit vraiment plus de contre-vertu, on commence à tout regarder, on met tout en place et on le fait. C'est aussi simple que ça en réalité.
Pourquoi on ne le ferait pas? Parce qu'on va se mettre à dormir, parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on est indécis, vous comprenez? On n'est pas bien formé, donc on doit continuer à souffrir jusqu'à ce qu'on en ait marre et qu'en fin de compte on s'éveille. Et pour ça, tout a été isolé et on nous a donné une miséricorde. On nous a donné Allah le miséricordieux. C'est-à-dire, on nous a donné du temps pour faire des expériences, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on s'éveille et on se transforme. À l'origine, alors que le Dieu unique gouvernait la mer, était l'éveil sacré et aussi la force de la croissance qui élève par les pieds de l'homme jusqu'au-dessus de sa tête comme un bonheur infini. Et l'homme offrait tout cela à Dieu le Père dans la félicité. Son sexe était tourné vers les anges et les anges entraient, enfantaient des égrégores, des expériences de lumière, des forces vitales, entraient dans la pensée et l'homme était une âme. Le serpent est entré dans cette coupe, hein. Vous l'avez jamais vu ce truc-là? Vous avez jamais vu des symboles comme ça? Où vous voyez une espèce de coupe comme ça? Et vous voyez un serpent qui est là et qui est au-dessus? Vous avez jamais vu ça? Ça, c'est le symbole du mal. Parce qu'en réalité, il est là et il crée des concepts en te disant « Tu es un homme mortel. Tu es un corps physique. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Et ainsi de suite, et il envoûte. Et il crée par la parole, par l'intelligence, par les forces. Et l'homme, en fin de compte, se trouve totalement dans ce monde-là, emprisonné. Et lui, il gouverne. Il rend l'homme faible. Il l'a servi. Alors qu'à l'origine, l'homme devait être, avec les anges, fécondé dans la lumière, dans la splendeur. Et dans le fond, qu'est-ce qui se passe? L'homme n'existe pas. C'est ça qui se passe quand il y a la lumière. Et tu es une âme grande, et tu vis dans tous les êtres, et tu es un être immortel, et tu en as conscience, et tu es dans la félicité, et tout ce que tu fais, tu mets de l'âme. Parce que vous comprenez, le plaisir de Hathor, c'est un bonheur. Mais en réalité, le plaisir ne doit pas s'arrêter à la mort. Le plaisir doit être intense. Il doit grandir, entrer dans des mondes. Vous ne trouvez pas qu'il y a un plaisir dans le savoir ? Vous ne trouvez pas qu'il y a un plaisir dans des mondes supérieurs de plus en plus grands, dans le mystère, dans l'adoration des mystères, dans la grandeur, dans l'infini? Et qu'en fin de compte, vous pouvez entrer dans des mondes de plus en plus grands et de plus en plus grands pour atteindre une félicité. À la fin, les hommes, ils ont le plaisir mortel. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de plaisir. Ils le disent eux-mêmes, le plaisir tue le plaisir. Et à la fin, ils n'ont plus de goût, ils n'ont plus de sens, ils sont dans le monde, ils ne regardent plus rien, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur, et il n'y a plus les mondes supérieurs. Vous comprenez la protection? Vous comprenez de ne jamais lâcher la corde? Vous comprenez tous ces enseignements? Vous comprenez que ce n'est pas si facile que ça? Vous le voyez? Vous voyez la condition humaine? Vous la voyez, vraiment? Vous voyez qu'on devrait tous s'aimer les uns les autres, qu'on devrait tous arrêter toute cette bêtise, qu'on devrait changer de vie. Vous le voyez tout ça? Et si vous le voyez, c'est grand, je vous garantis que c'est grand. Si vous avez des yeux, c'est grand, grand. Parce que ce que vous voyez, vous le réaliserez un jour. Tout ce que tu peux regarder, Dieu te permettra de le réaliser. Dieu est grand. Regardez ce qui est dit là, c'est grandiose. Il a protégé. Il est un père et une mère. Il n'avait pas le choix. Toi, tu aurais fait mieux que lui. Comment tu fais quand quelqu'un n'écoute plus rien, ne veut en faire qu'à sa tête? Comment tu vas faire pour éviter la souffrance? Ça se reproduit dans tous les mondes. Le serpent destructeur ayant envahi l'homme et ayant pris pour lui, pour le mettre au service du néant, tout cela a été éteint. Le lien avec les anges, les mondes supérieurs, la félicité. Les hommes ont été enfermés. La majesté de Ra dit à la divinité Hathor, « Existe-t-il donc un mal qui puisse atteindre le soleil ?» Le Dieu unique. « Car voici qu'est venu pour moi le temps de la fatigue. Aussi vrai que je vis, mon cœur est là, très là, de demeurer avec les hommes. »
Et voilà, il n'y a plus assez d'hommes sur la terre pour former des égrégores de la lumière qui vont le nourrir et le maintenir en vie. Est-ce que vous entendez les religions monothéistes, ce qu'ils ont dit, que Dieu était tout-puissant, qu'il n'avait pas besoin de nous, qu'il était grand? Ils parlaient du grand Dieu qui n'a aucun pouvoir sur la terre, parce qu'ils voulaient prendre le pouvoir pour eux. Dieu, on doit en prendre soin. Dieu, on doit le nourrir. Est-ce qu'il y a ça dans le christianisme? Bien sûr, dans le grand christianisme originel, qui est la grande religion de tous les mondes, Sainte Marie, Mère de Dieu. Dans la religion de Krishna, qui est sublime, il est dit que Dieu Krishna, c'est-à-dire Jésus, c'est les mêmes, ont en réalité des disciples qui s'appellent des gopis, c'est-à-dire des gardiennes de vaches. La traduction, c'est que c'est des gardiennes de vaches. Et il ne veut que ça soit que ces êtres qui s'approchent de lui, c'est-à-dire des vierges, des femmes qui mettent au monde, par les mystères, la divinité de Dieu, d'enfanter Dieu, de le nourrir, de le faire vivre, pour que Dieu règne sur la terre et que toute la terre soit dans la prospérité. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Alors il est las. Leur petit nombre ne m'intéresse plus. Il a des petites écoles avec des petits fidèles qui connaissent ses secrets, parce que ça ne s'est jamais éteint. Hein. Et en fin de compte, ce n'est plus suffisant pour le nourrir. Les dieux qui étaient avec lui répondirent, « Ne sois pas fatigué, car tu as toujours le pouvoir sur ce que tu désires. » Mais lui, il ne veut pas détruire les hommes, donc il veut leur laisser le temps, mais les hommes ne le nourrissent plus. Il ne peut pas rester avec eux. La majesté de Dieu dit alors à son Père le Nouhou, « Mes membres sont faibles pour la première fois. Je ne marche plus à grands pas lorsque les autres cherchent à m'atteindre. » Donc c'est toujours la même chose. Hein. La majesté du Nouhou dit alors, « Ô mon fils Chou, voilà. Que ton œil soit pour ton père, ta protection. Ô ma fille Nout, place-moi sur ton dos. » Le Dieu unique et le Père sont un. Et quand il parle du Dieu unique, c'est-à-dire du grand roi qui était dans le corps d'un homme, alors il parle de lui. Mon Père et moi, nous sommes un. Et qui me voit, voit le Père. Et là, il va créer une protection. C'est-à-dire que il va dans cet espace où vit l'homme, et que l'homme est enfermé, il va créer un ciel et une terre pure. Il va créer deux espaces où l'homme n'a pas accès, et il va créer cet espace comme une protection pour que Dieu continue à vivre sur la terre. C'est ce qu'il dit. Alors, ô mon fils Chou, c'est-à-dire Raphaël, que ton œil soit pour ton père ta protection. Ô ma fille Nout, c'est le grand ciel. Place-moi sur ton dos. Il demande à ce que le monde divin soit protégé dans l'enceinte du monde des hommes, et qu'une partie du monde invisible demeure unifiée avec le divin, la pureté, et qu'il soit inviolé. S'il n'avait pas fait ça, il n'y aurait pas eu de messager de Dieu sur la terre. Il n'y aurait pas eu Enoch, il n'y aurait pas eu Jésus, il n'y aurait pas eu Bouddha. Ces êtres, regardez Bouddha, il parle de terre pure. Ces êtres sont des héritiers de ce roi, même s'ils ne sont pas lui, parce qu'il va expliquer tout ça par la suite, le texte.
Ainsi les dieux, les archanges et les anges sont posés dans les mondes invisibles de la création, et le monde de l'homme ne peut pas y avoir accès, ni même connaître son existence. Ce que le monde de l'homme appelle Dieu est un mensonge, un néant, habité par le serpent destructeur. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Là, vous avez Dieu qui est au-delà, vous avez les dieux, les archanges et les anges, vous avez ce ciel où la divinité de Ra, c'est-à-dire la terre qui doit devenir un soleil, s'est retirée. Et ensuite, vous avez ici les animaux, les végétaux, les minéraux et la mer. Mais en réalité, les hommes l'ont envahi. Par contre, ils n'ont pas pu entrer dans le ciel. Mais cet être a créé un espace préservé, même de Dieu la mer. Voilà. Je vous explique le plan qui a été fait. Je vous explique la création de notre monde. C'est le texte. Nous répondit, mais par quel moyen, mon Père? Nous se transforme en vache, et la majesté de Ré fut placée sur son dos. La chute de la divinité d'Hathor, qui a fusionné avec les plus bas instincts, a permis d'ouvrir un chemin d'ennoblissement, et donc de remonter vers les mondes, et de retrouver les mondes supérieurs. En chutant, Hathor s'est uni avec le destin de l'humanité, et elle est devenue comme une protection et un guide. C'est la partie divine de l'homme, parce que ça a été animé par un Dieu. Et c'est toute une structure qui est en train d'apparaître et qui va faire que le ciel et la terre vont être unis. Ainsi, le chemin de la beauté, de la joie, de la bonté, de la noblesse peut conduire les hommes à s'éveiller. C'est le bon retournement du cœur. Vers des sphères supérieures d'existence et les amener à apprendre à maîtriser le serpent comme un musicien accorde son instrument. C'est le chemin de l'évolution pour l'homme, maîtriser le serpent et la science du serpent. D'accord? Je pose des actes. Et après, peut-être, avec les années, je vous expliquerai. Hathor devint le véhicule de la tradition, de la royauté, et aussi de l'humanité, car le sort de l'humanité est lié à la vache, qui sont le cycle de la lune, du soleil, la digestion, la transformation du bas et du vil instinct en or. Voilà. Après, vous avez la troisième partie. Après, je suis en train d'y travailler, je vous apporterai un rituel, une cérémonie, pour activer le texte. Nous dessinerons une vache, nous allons prononcer des paroles, et vous aurez, il y a encore une autre partie qui, en fin de compte, il va nommer Thoth, et il va nommer ses représentants sur la terre, et il va créer tout un monde avec l'école des mystères. Et cette école a toujours existé sur la terre, depuis ce moment-là, comme les représentants du Dieu unique, c'est-à-dire de ce grand roi. L'avènement de ce roi s'appelle Uriel. C'est sa royauté, c'est sa grandeur, c'est sa magnificence, et ces 4 archanges sont ses représentants sur la terre, depuis des siècles et des siècles. Et ils sont manifestés dans notre monde par le feu beau, par l'air précieux, par l'eau sacrée et par la terre sainte, qui appartiennent à Dieu, à cette lumière, à cette grandeur. Vous sentez que, si vous vous concentrez, vous pouvez voir le monde d'une toute autre façon? Vous prenez ça comme un message de nos ancêtres qui, à travers les siècles et les millénaires, là, viennent nous conter leur expérience et leur vision du monde et de ce qui s'est passé sur la terre dans un temps très lointain. Très lointain. Tu n'as jamais fait cette expérience troublante de rêver, de te réveiller dans un demi-sommeil et de voir que tu étais une autre personne
dans un autre monde, parlant avec des gens que tu connaissais parfaitement et que tu avais une autre vie. Et que d'un seul coup, c'était totalement réel. Tu avais un corps, tu parlais, tu avais une identité, tu avais une mémoire. La seule chose que tu avais, c'est que tu savais que tu étais toi. Mais tu n'avais pas le même nom, la même forme, le même corps, la même vie. Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est irréel? En réalité, le réel, ce sont les archanges. Et les archanges, c'est notre âme. Et le réel, le vrai réel, c'est qu'on est une âme éternelle, immortelle, et qu'on voyage à travers le temps avec une dette à payer. Cette dette, il faut la prendre et la transformer. Nous sommes venus sur la terre avec un travail à faire. Et nous devons l'accomplir. Voilà. Il y avait tellement de choses à dire, mais la transmission est faite, et elle est bien faite, dans tous les mondes. Un grand merci, plein de douceur. La douceur, avec vous la douceur, plein de douceur, de la douceur, partout de la douceur, que la douceur emplisse tout, que la douceur nous entoure, que la douceur soit avec nous, que tout soit doux, que tout soit léger. Je suis doux et humble de cœur. Mettez-vous à mon école. Je suis doux, c'est léger, c'est humble, c'est bon, c'est pur, c'est la mer, c'est Dieu la mer, c'est doux et humble et léger. Que l'ange de la douceur vous bénisse.